bonsoir à tous. Merci de suivre le journal télévisé de RTI2 à la une de l'actualité de ce début de semaine. En Côte d'Ivoire, l'augmentation du prix du riz importé n'est pas du goût des populations. Les consommateurs s'orientent vers le riz local. La demande est forte. Nos reporters ont visité une usine de fabrication à Gagnoa. Le compte rendu dans quelques instants. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays au Mali, après avoir attaqué et pris le contrôle de Léré, les combattants du cadre stratégique permanent se sont retirés de la ville. Voici pour le sommaire. Bienvenue et merci pour votre fidélité. Une hausse des prix qui donne le tournis. Depuis quelques jours, le coût du riz importé a augmenté. Une situation qui pousse les consommateurs à s'orienter vers le riz local. Nos reporters ont visité une usine de fabrication de riz local dans la ville de Gagnoa qui reçoit une forte demande au quotidien. Voici donc le reportage de Assita Diarra, Farida Sissé et Enza Traoré. Habituellement, j'achète ça à 13 150, mais là, il a dit que c'est 15 000. Depuis la hausse du prix du riz importé en Côte d'Ivoire, Mamadou Diaby, directeur général d'une usine de fabrication de riz local dans la ville de Gagnoa, a les repos troublés. Pour cause, une forte demande de la clientèle qu'il s'attelle à satisfaire. Dans ce temps-ci-là, je fais 8 tonnes par jour. On descend à 2 h du matin. Compte tenu de la forte demande de riz blanchi. Comme ça, je fais 2 équipes. Un qui fait le jour et un qui fait la nuit. Mamadou est connu dans la ville de Gagnoa pour la qualité de son riz. Il livre sa marchandise sur commande dans plusieurs villes du pays. Le riz blanchi sorti à l'usine est exempt de tout corps étranger. Vous ne verrez pas de cabine, rien dedans. Je dois expédier 3 tonnes divisées Koumassi, Yopougon et Abobo. Tout ça sont des commandes des gens. Pour valoriser les riz locaux et permettre aux Ivoiriens de moins consommer l'importé, ce commerçant lance un appel aux autorités compétentes. On demande que le gouvernement s'implique dans la production du riz. Le gouvernement s'implique dans la production du riz. Il veut dire que la Côte d'Ivoire peut s'autosuffire, même exporter. Parce que nous, on a du potentiel. On a un bon climat. Tu vois, on a des agriculteurs qui ont des connaissances non négligeables. Ils ont la volonté. La hausse du prix du riz importé est une aubaine pour les transformateurs locaux qui ont vu leur chiffre d'affaires grimper depuis quelques semaines. Vivement que notre pays puisse s'autosuffire en riz, vu qu'il en a les capacités. C'est la ville de Bouaké, dans la région du Béké, qui nous accueille à présent. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, y a inauguré le centre d'enrôlement à la couverture maladie universelle. Reportage. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, en compagnie du ministre Amadou Koné, procède à la coupure du ruban de mise en service du centre d'enrôlement et de production de cartes de la couverture maladie universelle CMU. Le dispositif mis en place à Bouaké permettra d'enrôler 500 à 800 personnes par jour qui auront leur carte dans les minutes qui suivent. Un atout majeur pour Bouaké et ses environs, salué par le ministre Amadou Koné au nom des populations. Le ministre est venu ici à diverses occasions pour apporter un bien-être ici aux populations de Bouaké. Pour profiter de cette occasion, exprimer également à Maître Kamara toute ma gratitude et toute la gratitude des populations de la commune de Bouaké pour tout l'appui qu'ils nous portent ici. Cette cérémonie de Bouaké a permis d'annoncer officiellement la gratuité sur toutes les personnes en situation d'handicap sur 3 années, prise en charge totale du gouvernement. La préoccupation constante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est d'avoir mis au centre de son action politique l'homme, mais également, surtout, les personnes en situation de handicap et nos compatriotes qui sont en situation de difficulté économique. Vos cotisations sur une période de 3 années seront prises en charge par l'État de Côte d'Ivoire. En plus de ce que vos cotisations seront prises en charge par l'État de Côte d'Ivoire, je ne vous le souhaite pas. Mais si vous tombez malade, le ticket modérateur de 30% que vous devez payer sur les 3 années seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Comme partout où il est passé, le ministre Adama Kamara a soulagé les personnes en situation de handicap en offrant 100 fauteuils roulants. Avant ce don, je me déplaçais avec 2 tabourets dans la maison. J'ai fait un peu.
je m'assois sur les tabourets pour pouvoir mener mes activités. Aujourd'hui, je suis très émue. Je dis merci au président de la République pour son grand cœur. Abidjan, Tafiré, Fekese-Dougou, Adzopé, Odiene, Boaké, le Centre Institut de la couverture maladie universelle continue de tisser sa toile à travers tout le pays. Retour dans le chef-lieu de la région du Gor pour parler religion. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a procédé le vendredi dernier à l'inauguration de la mosquée Al-Ouda El Hadj Ibrahim Koné de Gagnoa en présence de plusieurs guides religieux et cadres du pays. Retrouvons Asseta Diarra et Enza Traoré. Les fidèles musulmans du quartier Sokoura de Gagnoa, ville située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, ont désormais un nouvel édifice religieux, la mosquée Al-Ouda El Hadj Ibrahim Koné. Elle a été inaugurée en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, mais également en présence du président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. La mosquée est un lieu de civilisation. C'est un lieu de spiritualité, un lieu de consolidation de la cohésion. Merci au couple Vagondo pour l'acte majeur qui vient d'être posé. Après l'inauguration de la mosquée, hommes de Dieu, fidèles musulmans et autorités administratives ont pris part à l'intronisation de l'imam principal. Une opportunité pour le ministre Vagondo Diomandé de saluer la communauté musulmane de Gagnoa pour son engagement à promouvoir les valeurs fondamentales de l'islam. Je voudrais féliciter l'ensemble des populations et appeler chacun à œuvrer à son niveau pour que notre pays demeure en paix. Parce que sans la paix, rien ne peut prospérer. Et je voudrais terminer en me tournant vers les guides religieux. Vous que nous célébrons aujourd'hui à travers cette mosquée, nous nous confions à vous. Que Dieu exauce les prières que vous allez prononcer pour nous-mêmes, pour vous-même, pour le président de la République et pour l'ensemble des habitants de ce beau pays. Prières et bénédictions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, remise des Saint-Corans, de bouilloires, de nattes de prières et de chapelets. Des temps forts qui ont également meublé cette rencontre religieuse. Direction Grand Bassam pour parler de l'Abissa, dont l'édition 2023 se prépare activement. Les organisateurs ont récemment réuni les populations pour décliner les grandes articulations qui vont meubler les festivités en présence de Sa Majesté Oulaye Amontanoé, roi d'Enzima Kotoko. Cette année, l'accent sera mis sur l'intégration de tous les Nzima. 500 000 participants sont attendus dans la cité balnéaire du 22 octobre au 5 novembre prochain. Les détails avec Clément Boko. À Doha, danse des nobles exécutée par les danseuses de la cour royale d'Enzima Kotoko donne un avant-goût des festivités de l'Abissa 2023. L'Abissa est un rendez-vous annuel de la communauté Nzima Kotoko. C'est l'occasion pour ce peuple d'effectuer le bilan de l'année écoulée et de se pardonner. Un moment de communion couronné de réjouissance. C'est aussi le lieu de promouvoir le patrimoine immatériel et la richesse culturelle du peuple Nzima Kotoko. L'Abissa, patrimoine d'Nzima d'Aboadé au Ghana à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, est le thème choisi pour cette énième édition. Ce thème parce que ça permet d'avoir la globalité donc de l'Abissa pour dire que l'Abissa n'est pas seulement le patrimoine de communautés particulières, mais de l'ensemble de la communauté Nzima et que les frontières issues de la colonisation n'ont rien entaché en rien la cohésion du peuple Nzima et la transmission de ses valeurs et de ses traditions. En phase avec les orientations de Sa Majesté Oulaye Amontanoé, roi d'Enzima Kotoko de Côte d'Ivoire. L'édition 2023 sera marquée par 3 innovations majeures. La première grande innovation, c'est cette internationalisation. La deuxième, c'est le côté digital dans la communication pour que l'ensemble des communautés, à la fois les jeunes, puissent être intéressés à l'Abissa. Donc, chaque jour, au moment de l'Abissa, lorsque le tam-tam sera sur la place publique à partir du 29, de montrer et d'enseigner la danse de l'Abissa. Rendez-vous culturel incontournable en Côte d'Ivoire, l'Abissa bénéficie de l'appui d'institutions et du ministère de la Culture et de la Francophonie. Généralement, le ministère accompagne l'Abissa à la demande de l'association, mais à partir de l'année prochaine, ça sera institutionnalisé. Donc, systématiquement, le ministère accompagnera l'Abissa dans l'organisation pratique. L'Abissa marque la fin d'une année
et le début d'une nouvelle. Ce passage est rythmé de rituels spécifiques, de danses, de chants et de défilés colorés. Il débute le 22 octobre et prend fin le 5 novembre 2023. Plus de 5000 participants sont attendus. Intéressons-nous à présent au rendez-vous annuel de célébration de la culture Abidji. La femme Abidji était à l'honneur le week-end dernier à Brafouébi, dans la localité de Sikinsi, à l'occasion de la 2e édition de la fête dédiée à la culture locale. Défilés, concours culinaires et campagne de sensibilisation sur les moyens de prévention du cancer du sein étaient au menu des festivités. Retrouvons Clément Boko. Ambiance de fête à Brafouébi dans la sous-préfecture de Sikinsi. Nous sommes à la 2e édition de Yanamo, la fête dédiée à la femme Abidji. Organisée autour du thème « Venons célébrer la femme Abidji dans toute sa splendeur », cette cérémonie d'hommage à la femme Abidji a servi de cadre pour mettre la femme au centre de la culture locale. L'objectif de l'association en réunissant ce beau monde, c'est de penser au développement de Sikinsi. Rassembler des forces des fils et filles de Sikinsi pour se projeter par rapport au développement de Sikinsi. Au menu de ce festival, initié par l'association Aka Obomu, un concours culinaire de mets locaux et le défilé en apparat typique à la femme Abidji. Des activités pour faire connaître les atouts culturels et touristiques de la région de l'Agnébi-Tiassa en général et du département de Sikinsi en particulier. Autre moment fort de cette journée, la séance de dépistage du cancer du sein, suivie de la sensibilisation des femmes sur les moyens de prévention, l'autopalpation et les consultations de routine. La remise des récompenses aux différentes participantes et la distinction des femmes les plus âgées du village ont clôturé cette 2e édition de la fête de la femme Abidji à Brafouébi. Un mot de sport dans cette édition. Le Tour cycliste de Côte d'Ivoire, Tour de la Réconciliation, a débuté hier dans la ville de Katiola. Ce lundi, le peloton de 42 coureurs est arrivé à Bouaké. Devant les ministres Amadou Koné et Adama Kamara, les éléphants cyclistes ont présenté un meilleur visage. Le point des 2 premières étapes avec Salif Ouattara. Du 17 au 24 septembre 2023, les routes ivoiriennes seront arpentées par les cyclistes à l'occasion de la 29e édition du Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la Réconciliation. 42 coureurs venus du Togo, du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, ainsi que 3 équipes de la Côte d'Ivoire prennent part à cette compétition. Le top départ a été donné à Katiola, un circuit fermé dans la ville, long de 114 km, qui a finalement tourné en faveur du Burkina Faso. 2 heures 48 minutes 7 secondes, c'est le chrono du jeune Ivoirien Emmanuel Andé, vainqueur du circuit fermé de Bouaké. Cette 2e étape de la 29e édition du Tour de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens rêvaient de l'emporter. Les 104 km du circuit fermé de Bouaké ont donc permis aux Ivoiriens, 15 dans le peloton, de ruser des stratégies pour s'imposer. Les plus anciens, tels que Sissé Isiaka, Traoré Souleymane ou encore Abou Sanogo, se camoufle dans le circuit, donnant le devant aux plus jeunes. Emmanuel Andé en profite et réussit à s'imposer avec une vitesse moyenne de 37 km/h. Le matin, on a essayé de parler dans les échappées, ça n'arrive pas. Bon. Du coup, à la fin, mon ancien me dit de sortir. Donc, quand je suis sorti, avec l'entourage et le courage, les supporters, et puis arrivé au bout. Présent à cette cérémonie, les ministres Amadou Koné et Adama Kamara se félicitent de la bonne ambiance qui règne sur le tour cycliste. Je constate qu'il y a plusieurs pays africains qui participent à cette cérémonie-là. C'est la preuve que notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays de solidarité. C'est un pays où on a pour habitude de recevoir les autres. Merci au président de la fédération. Nous souhaitons que l'année prochaine, peut-être même les années à venir, que le tour puisse s'achever à Bouaké. Nous allons travailler avec la fédération, avec le ministère, avec les autres collègues pour qu'on ait donc une très belle finale donc du tour ici à Bouaké. Vainqueur à Katiola, le Burkinabé Il Boudo Mahamadi conserve son maillot jaune des leaders.
Du 17 au 24 septembre 2023, les routes ivoiriennes seront arpentées par les cyclistes à l'occasion de la 29e édition du Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la Réconciliation. 42 coureurs venus du Togo, du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, ainsi que 3 équipes de la Côte d'Ivoire prennent part à cette compétition. Le top départ a été donné à Katiola, un circuit fermé dans la ville, long de 114 km, qui a finalement tourné en faveur du Burkina Faso. Pourtant, les Ivoiriens, 15 au total, dans le peloton, avaient pris les devants jusqu'à l'avant-dernier tour où le jeune Ilboudo Mahamadi enfime ses challengers. Son chrono, 3h05 minutes 32 secondes. C'est pas moi je souhaite travailler, c'est tout les cyclistes du Burkina. Grâce à leur capitaine, Abou Sanogo, les éléphants enlèvent la 2e place au classement général. Retrouvons Aseta Diarra qui nous conduit cette fois dans la commune d'Abobo où des cadres ont initié le samedi dernier un tournoi de football pour la paix afin de permettre aux jeunes de promouvoir la solidarité, l'union et le vivre ensemble, mais aussi renforcer les liens de fraternité. Pour promouvoir les valeurs d'union, de solidarité et du vivre ensemble, les populations de la commune d'Abobo ont initié un tournoi de football dénommé Gotham City Zenga, une discipline réputée pour être un fort vecteur de rassemblement. Cette compétition fraternelle a vu la participation de plusieurs équipes, dont 2 finalistes, le FC Kaboul et le FC Catalan d'Afrique. Avant la première mi-temps, le FC Catalan d'Afrique se démarque en ouvrant les scores. Et c'est sur ce score de 1-0 pour les FC Catalans d'Afrique que prend fin le match. La finale a été belle. Nous sommes vraiment très contents d'être le vainqueur de cette finale. Surtout pour notre première édition. Voilà, donc on remercie tout le monde, surtout, y compris la RTI. Vraiment, merci pour être auprès de nous. Les organisateurs qui se réjouissent du bon déroulement de ce match ne manquent pas d'exhorter les jeunes frères au travail. C'est une manière de rassembler la jeunesse. Voilà un peu ce qui nous a mené à organiser ce tournoi. Nous disons merci aussi à Madame Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, qui a fait tout pour la jeunesse d'Abobo. Le sport est un facteur de rassemblement, de cohésion, de fraternité, de paix. Et le sport aussi est un facteur de santé pour la jeunesse. Vous voyez qu'on vient de faire une belle finale et ça a occupé sainement nos jeunes gens. Et je souhaite que ce tournoi soit perpétué. À la fin de la rencontre, les 2 équipes ont reçu des médailles et des trophées de récompense des mains des organisateurs. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, au Mali, les combattants du cadre stratégique permanent se sont retirés de l'Éré. Cette coalition du groupe armé du Nord avait attaqué et pris le contrôle hier après-midi du camp militaire de cette ville, du cercle de Niafunké, dans la région de Tombouctou. L'état-major des forces armées maliennes a confirmé l'attaque et a évoqué une riposte. Mais les assaillants ont quitté la ville pendant la nuit. Aucun bilan n'a été transmis ni par le CSP ni par les FAMA. Toujours sur le continent, les affrontements armés ont pris une ampleur nationale en Éthiopie où de graves violations des droits humains ont continué d'être commises. Après l'accord de paix dans le nord du pays, a prévenu ce lundi un groupe d'experts de l'ONU dans un rapport. Cette commission d'experts, dont le document doit être présenté devant le Conseil des droits de l'homme, indique que des atrocités, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité continuent d'être commis dans le pays. Hors du continent, pour terminer, après plusieurs mois d'attente, Téhéran a finalement annoncé l'échange de prisonniers entre l'Iran et les États-Unis et le déblocage de plus de 3 600 milliards de francs CFA de fonds iraniens retenus dans plusieurs pays. 5 ex-prisonniers américains en Iran sont arrivés ce lundi à Doha en provenance de Téhéran en application d'un accord d'échange de détenus avec l'État américain conclu avec la médiation du Qatar. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur RTI2.